Les milliards fantômes. Dans un quartier populaire de Kinshasa, les habitants attendent depuis des années la réhabilitation de leur unique centre de santé. Les travaux ont été annoncés à plusieurs reprises, les plaques officielles posées et même des cérémonies organisées. Pourtant, les murs sont toujours lézardés, les lits rouillés et l'eau potable manque cruellement. À 5 km de là, M. Ilunga, haut fonctionnaire au ministère de la Santé, vit dans un confort opulent. Depuis son bureau, il signe des marchés publics à la chaîne, confiant les travaux à des entreprises fictives, appartenant à ses proches ou créées pour l'occasion. Chaque marché est gonflé, facturé plusieurs fois ou totalement fictif. En 2022, un programme spécial du gouvernement prévoit un budget de 10 millions de dollars pour la réhabilitation de 25 centres de santé à travers le pays. Sur le papier, tout semble conforme. Appel d'offres, rapport technique, paiement validé par le Trésor public, mais sur le terrain, rien ne bouge. Alerté par des ONG locales et des journalistes d'investigation, l'Inspection générale des finances, IGF, lance discrètement un audit. Ce qu'elle découvre est accablant. Près de 80% des fonds ont été détournés, transférés sur des comptes bancaires à Dubaï, en Europe ou réinvestis dans des immeubles à Kinshasa et Lubumbashi. L'affaire éclate publiquement quand une journaliste, Grace Mbala, publie un dossier explosif intitulé « Les milliards fantômes de la santé publique ». Les preuves sont irréfutables. L'opinion publique s'enflamme. Des manifestations éclatent à Bukavu, Kisangani et Mbandaka, où les populations exigent des comptes. Le gouvernement, sous pression, suspend M. Ilunga et promet une enquête judiciaire. Mais très vite, des manœuvres politiques freinent les poursuites. L'affaire s'enlise. 2 ans plus tard, le procès n'a toujours pas eu lieu. M. Ilunga, bien que discrètement écarté, continue de fréquenter les cercles du pouvoir. Entre-temps, dans le quartier populaire, une nouvelle promesse de réhabilitation du centre de santé vient d'être faite, avec un nouveau budget. Les détournements ne font qu'enfoncer le pays dans le trou. Les détournements freinent le développement de notre grand Congo. Les détournements brisent l'avenir de nos enfants, de tout un peuple. Avec tout ça, devons-nous toujours faire confiance aux politiciens? Laisse ta réponse dans les commentaires et abonne-toi pour la suite.